J'irai sans Allah, vous êtes de l'ECD, le parti de Martin Fayoulou, je l'ai dit en ouverture du journal. Alors, le jour du sit-in, le 12 juin, vendredi, vous étiez dans quel périmètre, vous, de la ville de Kinshasa? Nous étions devant notre siège du parti sur l'avenue Triomphale, en face de Arena. Vous savez, on construit une salle pour les spectacles. Notre siège est juste en face. Nous étions là avec nos militants. Mhm. Voilà. Et vous êtes resté au siège, ou vous avez tenté d'aller vers le palais du peuple? Bon, s'il faut circonscrire l'événement, c'est que nous avons saisi les Je parle de autorités. vous, je parle de vous. Vous parlez de moi? Oui, vous. Non, moi j'étais là. J'étais là devant D'abord au au siège. siège. Dès qu'il y a eu les militants, il y a eu la foule, et nous avons finalement décidé d'aller faire les sit-ins qui devaient se tenir au niveau du Palais du Peuple. En dépit de la délocalisation suggérée par les autorités locales, Et ne en pourquoi, raison du caractère inviolable, selon eux, du siège du Parlement. madame, soyons sérieux, pourquoi lorsqu'il s'agit des manifestations des gens du régime, il n'y a pas de délocalisation et les palais du peuple, en ce moment-là, n'est plus un endroit sacré où on ne peut plus organiser des activités. Vous avez vu M. Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS, a organisé une activité au palais du peuple pour soutenir la signature des accords avec des Américains et bien d'autres, même les marches, ils se sont rendus au palais du peuple, ça n'a pas posé de problème. Lorsqu'il s'agit de l'opposition, en ce moment-là, les palais du peuple requièrent un caractère inviolable. C'est inacceptable. Mhm. Alors, quand le gouvernement appelle l'ensemble des acteurs politiques, c'est une communication officielle. Le gouvernement appelle l'ensemble des acteurs politiques soucieux de la société civile à faire preuve de retenue et de responsabilité. Vous vous sentez interpellé? Pas du tout, mais c'est plutôt une position irresponsable de la part du gouvernement. Les gouvernements devaient d'abord condamner ce qui s'est passé le 12 juin dernier. Vous savez, en droit international, Vous n'avez pas lu la communication? Ils ont condamné. madame, on ne doit Ils pas ont condamné. on ne doit pas se limiter Je au devais simple... peut-être commencer par là. Le gouvernement de la République démocratique du Congo condamne fermement les incidents survenus à l'occasion de la manifestation organisée ce vendredi 12 juin 2026 à Kinshasa par quelques formations politiques de l'opposition. Condamne fermement. Madame, c'est une condamnation de façade. Vous savez, parce Mais que... c'est vous qui fustigez tout à l'heure qui n'ont pas condamné. Attendez, Quand ils condamnent, vous dites que c'est pour rire. madame, parce que ce qui s'est passé le 12 juin, Vous madame... voulez qu'ils condamnent? S'il vous Ils ont plaît. condamné. S'il vous plaît, ce qui s'est passé le 12 juin, c'est une action qui a été préparée, voulue et exécutée. Alors moi, je suis sidéré si, à travers un communiqué, ils ont condamné de manière aussi légère. Donc nous Vous voulez disons, qu'ils le fassent comment? attends, les responsabilités doivent être établies. Et donc, ce qu'il faut noter, c'est que c'est une action qui a un nom en droit international humanitaire. Il y a eu crime contre l'humanité. Et devant un crime, Crime il faut contre agir. l'humanité. Devant un crime, il faut agir. On ne sait pas à travers des Quel communiqués. crime contre l'humanité? Madame, vous savez ce qu'on appelle un crime contre l'humanité? Ce sont des actes de violence commis dites-moi. à l'endroit d'une population civile. Nous étions là, nous étions que des fusils, main nue, on n'avait rien. Mais ce qui s'est passé, vous avez des images. C'est vraiment une belle illustration de ce qu'on appelle un crime contre l'humanité. Donc, Crime contre l'humanité. contre l'humanité, je pèse bien. Même. Même les médias les plus crédibles ont parlé d'une manifestation à réprimer dans la violence. Madame, quand vous réprimez une manifestation, à l'allure, quand vous voyez la police associée à l'armée, de l'autre côté, vous voyez la milice de l'UDPS, les forces du progrès, en train de tirer, de tabasser. Et là, vous dites que c'est une répression simplement. Donc, c'est un nom en droit international. Malheureusement, s'ils n'ont pas évoqué cela, moi je l'ai dit. Et j'ai l'autorité de le dire, ça s'appelle un crime contre l'humanité. Donc, ils ont attaqué une population civile, Donc, ils ont tiré, ils ont torturé. Et c'est ce qu'on appelle un crime contre l'humanité. En tout cas, j'ai l'autorité de le dire, je le dis avec fermeté. Donc là, vous dites que les médias comme France 24, TV5, RFI, ils ont menti. Attendez, madame, vous voulez me faire croire que tout ce que disent tous ces médias sont des paroles d'évangile. Donc, ce sont des hommes et des femmes, ils ont leur perception, mais moi, je vous dis les choses de la manière que j'ai vécu. Ce n'est pas des choses que j'ai racontées. Moi, j'étais là. Vous savez, je suis quand même responsable au sein du parti. J'ai mobilisé, j'étais là. Nous avons vu, on a tiré sur des gens.
Il y a eu des morts, il y a eu des disparus, il y a eu des gens saccagé notre siège. Vous voulez dire que là, c'est quoi la répression? Non, non. Quand on parle d'une répression en droit, ça signifie c'est un encadrement. Donc il faut réprimer des actes qui vont dans le sens à perturber l'ordre, dans le sens à détruire. Notre intention n'était pas de détruire le palais du peuple. Sitting, c'est quoi? On voulait juste être là devant le palais du peuple. Non, on était sur votre concept de crime contre l'humanité. Oui, allez-y. Oui, on était sur votre concept que vous expliquez qu'il y a eu crime contre... J'ai expliqué, j'ai défini ce qu'on entend par crime contre l'humanité international humanitaire. Donc, ce sont des actes de violence exercés ou commis à l'endroit d'une population civile désarmée, qui n'a rien. Mais lorsque vous avez un gouvernement qui tue à travers sa police l'armée contre une population civile, en droit international, ça s'appelle crime contre l'humanité. Et s'il faut vous dire, aller encore très loin, je peux vous le dire, la responsabilité de M. Tshisekedi est engagée. En quoi faisant? Maintenant, mais quand Rossi Mukende était tué, quand Thérèse Kapangala, qui portait la responsabilité? À l'époque, on parlait de Joseph Kabila, c'est pas moi. Y a-t-il eu un procès contre Joseph Kabila sur la mort de Kapangala et de Mukende? Madame Massengo, vous savez, en droit, il y a des infractions qu'on appelle des infractions imprescriptibles. Même s'il n'y a pas de procès aujourd'hui, mais peut-être dans les jours à venir, il y aura procès. Alors, il y a ce communiqué qui poursuit au sujet du bilan, justement. Les autorités urbaines ont annoncé des blessés enregistrés parmi les manifestants et les forces de l'ordre, tandis que d'importants dégâts matériels ont été constatés, notamment l'incendie de plusieurs véhicules et d'autres dégradations de biens publics et privés. Ça, c'est le bilan des dirigeants officiels. Et vous aviez votre bilan, en fait. Nous avons un bilan. Il y a le secrétaire général du parti, le professeur De Rosquito, qui est en train de travailler pour peaufiner les rapports finaux. Mais ce qu'il faut dire maintenant, c'est que nous avons des camarades du parti qui sont tombés. Il y a même un que je connais très bien. D'ailleurs, on s'est vu à la veille, on a échangé. Et malheureusement, l'autre, je ne connais pas son nom. Mais selon d'autres informations, il y a encore des autres qui seraient décédés, qu'on essaie de retrouver le corps, on n'arrive pas. Il y a des disparus, il y a des gens qui sont interpellés. Donc, s'il faut parler des bilans, il faudra attendre les rapports de notre secrétaire général. Les officiels disent qu'il n'y a pas eu de mort, il y a que des blessés. Mais madame, c'est de la pire connerie. Quand ils disent qu'il n'y a pas eu de mort, nous avons vu les images où il y a des gens qui ont tombé, à qui on a tiré. L'autre, nous avons vu les forces du progrès qui détenaient des moellons, qui jetaient sur des gens. Mais ces gens sont morts aussi. Il y a des images de tirs à bout portant? Vous n'avez pas vu des gens qu'on a tués. Vous n'avez pas vu des gens des forces du progrès qui détenaient des moellons en train de jeter, en train de casser. Il y a des décès. Moi, je vous parle, il y a des camarades du parti qui sont là, je connais son nom, Ngadiadia, c'est son nom, il s'appelle comme ça, et l'autre, je connais pas. Son corps se trouverait où? On est en train vous savez, quand il remarquait quelqu'un est tombé, il a rendu l'âme, il prenait le corps, il partait avec. Mais il y a des gens qui ont confirmé effectivement qu'il y a des camarades qui sont tombés. Il y a d'autres, après en fait, ils sont en train de faire le monitoring général et d'ici soir, on aura les bilans complets. Mais déjà, il y a des corps qui sont, des personnes qui sont décédées à qui on a des évidences. La CNDH, la Commission nationale pour les droits de l'homme, Paul Sambou à sa tête a démenti l'information sur laquelle il y aurait eu des morts. La seule personne donnée pour mort a été retrouvée dans un hôpital en train d'être soignée. Je demanderai là, c'est la CNDH. Oui, je demande ce qui a dit ça, Paul Sapou, vous avez dit. La CNDH. Oui, je demanderai à ce monsieur d'être sérieux, tout simplement. Donc, il faut déjà comprendre que CNDH, c'est un organe technique du gouvernement. Il ne dira pas le contraire. Déjà, les autorités de la ville, j'ai suivi le ministre provincial de la Santé, avait dit qu'il n'y avait pas de morts. Lui ne dira pas le contraire, mais lorsqu'on dirige une structure aussi prestigieuse comme celle-là, il faudra à un certain moment être sérieux. Il y a eu des morts, il y a des militants décidés qui sont tombés, et il y a des informations selon lesquelles il y aura encore des autres, nous attendons. En pareil cas, il y a aussi des ONG, la MONUSCO, qui donnent des bilans. Est-ce que les ONG internationales qui le font toujours, et la MONUSCO, ont dit qu'il y avait des morts? Madame,
Ils n'ont pas, la Moscou n'a pas dit qu'il n'y a pas eu de morts. À ma connaissance, je n'ai pas entendu. Yannick, t'as suivi? Vous avez le communiqué de la MONUSCO? Ils ne se sont pas prononcés en tout cas. Quand il y a des morts, ils se prononcent aussitôt. Pas, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas eu de morts. Ils se prononcent aussitôt. Attendez, peut-être. Ils se prononcent toujours aussitôt. Mais attendez, peut-être qu'ils n'ont pas encore des éléments. On va leur fournir des éléments de preuve. Et je crois que dans les heures qui vont venir, ils feront un communiqué confirmant qu'il y a eu bien des décès. Alors, Madame, on ne peut pas marchander sur les décès de personnes. Moi, je suis africain, j'ai du respect pour les morts. Je ne peux pas me présenter sur un plateau de télévision, me donner les listes de dire qu'il y a eu des décès alors qu'il n'y a pas eu de décès. Donc, quand je vous parle qu'il y a eu des décès, avec conviction qu'il y a eu des décès. Voilà, il y a des décès. Démenti par la CNDH et le gouvernement. Alors, le gouvernement qui annonce l'ouverture d'une enquête après les incidents survenus lors du sit-in de vendredi, organisé par la coalition C64 de l'opposition, une initiative que l'autorité présente comme nécessaire pour faire toute la lumière sur les faits et situer les responsabilités dans le déroulement de ces incidents. Alors, vous avez ici mis en cause les forces du progrès. Il y a eu le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, qui a démenti, qui a expliqué ceci, que c'est tout de même étrange que des mecs en train de commettre des crimes, qui acceptent de se filmer. Oui, bonjour, moi je suis force du progrès, et je casse et je tue. Madame, vous savez, je n'ai pas l'habitude de commenter des propos des hommes frivoles. Vous savez, Kabouya, je ne peux pas me donner, c'est vraiment une perte de temps. Mais je vous dis, s'agissant des forces du progrès. C'est injurieux quand vous dites frivole. Madame, bon, c'est un peu péjoratif, mais c'est la vérité. Et quand vous parlez des choses moins importantes, c'est ça en français qu'on dit frivole. Madame, parlons de la force du progrès. C'est quoi la force du progrès? De vous à moi. C'est quoi la force du progrès? On en était à vos accusations. Madame, je vous explique. Nous sommes responsables des partis politiques. Et dans un parti politique, il y a des structures. Il y a la Ligue des jeunes, la Ligue des femmes, il y a des associations. Mais dites-moi, c'est quoi la force du progrès? Une structure qui se dit UDPS, qui s'installe partout dans la ville en train de commettre des exactions. Même pas, s'il faut parler de l'activité de l'opposition. Vous allez sur Poids-Lourd, vous allez voir des endroits où la force du progrès confortablement installée, en train de travailler comme ici, avec quiétude, en complicité avec la police, les autorités même. Ils font quoi? Et maintenant, ils font quoi? Ils régentent des activités, ils font payer des gens des taxes, ils se comportent comme ici, comme une structure légale. Vous allez aller fréquenter Poids-Lourd du côté des ports, là, TFCE, Liaki et consorts. Vous allez voir comment ces gens opèrent. Avec quiétude, le ministre de l'Intérieur, c'est les citoyens les mieux renseignés parce qu'il a des services. Il ne sait pas qu'il y a la force du progrès. Maintenant, c'est une milice. Et maintenant, quand on vous dit des choses, vous dites que non, quelqu'un... Attends, ils ne sont pas déjà instruits, eh bien, ils peuvent commettre des exactions, des crimes et se faire filmer pour se prévaloir de l'exact. Mais ce qu'il faut relever ici, c'est que la force du progrès a opéré en complicité avec la police. Les policiers le voyaient. Mais attendez, nous avons vu des images où quelqu'un est en train de frapper et les policiers sont là, en train de regarder. Si c'était des s'ils étaient des gens de l'opposition, ils les auraient arrêtés. On a aussi vu des images de l'intérieur du chef de l'ECD où des gens avaient des machettes. Non, ceux qui avaient des machettes, c'était des gens de force du progrès. À l'intérieur du parti, s'il vous plaît, à l'intérieur du parti. À l'intérieur du parti de l'ECD? Oui. Vous avez vu les images? Il y a des photos. Il y a des photos? Oui. Non, je ne pense pas. Il y a des photos? Non, je ne pense pas. Je peux vous le dire. Moi, quand je suis arrivé ce jour-là, déjà, j'ai vu des jeunes hommes. J'étais à bord de ma voiture, je voulais descendre. J'ai vu quelqu'un fait un fort mouvement, j'ai vu qu'il y avait des machettes. J'ai déplacé le véhicule, je suis allé garer au niveau de Prince Kassavoubou. Je suis revenu, je l'ai vu. Je lui ai dit, messieurs, je sais qui vous êtes, je vous demande tout simplement de partir. Et madame, il n'a pas dit mot, il a dit ce que nous disons comme qu'il a 100 mètres. Je vais retrouver cette photo où on voit quelqu'un avec une machette à l'intérieur du parti. Croyez-moi madame, ce n'est pas un gars, un militant de l'ECD. À l'intérieur du parti. Mais attendez, mais on a été infiltrés, madame. Moi, je vous dis, quand je suis arrivé sur le lieu, j'étais avec des gens et je vis quelqu'un qui a fait un faux mouvement. Il y avait des machettes. J'ai déplacé les véhicules, je suis rentré, je l'ai vu encore. Je lui ai dit, messieurs, c'est qui vous êtes? Quittez l'endroit. Et il n'a pas dit mot, il a fui. Il n'a pas dit mot, ils étaient deux. Il n'a pas dit mot. Donc,
pour vous dire encore beaucoup plus clair, madame, ils ont préparé, ils savaient que nous, on allait préparer notre activité. Ils ont tenu beaucoup de réunions avec les gens des forces de progrès. On les a donné des instruments, ce que vous appelez des machettes, pour venir nous perturber. C'était que même les militants, quand ils venaient, ils ont rencontré des obstacles. Déjà au niveau des mandats aux gens de Sessanga, d'ailleurs, et c'était terrible au niveau de l'enseignement. Donc, ils empêchaient nos militants de venir rejoindre les lieux de la manifestation. Donc, nous, on n'avait pas intérêt d'avoir des machettes parce que nous, on voulait manifester librement. On n'avait pas intérêt à avoir des machettes. On devait avoir des machettes pour couper les policiers parce que ce sont des policiers en réalité qui devaient nous encadrer. Parce que, en tout état de cause, on ne peut pas imaginer, on organise une activité et les militants d'autres partis viennent nous attaquer. Ça ne se fait pas. Si on pouvait faire face, c'était avec des policiers. Alors, vous voyez un monsieur sérieux avec une machette faire face à celui qui a une arme à feu. Ça ne se fait pas. J'ai reçu un texto sur mon téléphone, le numéro qui est affiché lors de l'émission des briefings, d'un étudiant qui a requis l'anonymat, mais je peux vous montrer le texto sans révéler son nom, qui avait de l'argent qui était distribué aux étudiants de l'ISTA justement, en prévision du sit-in de vendredi. Quelqu'un aurait distribué de l'argent aux étudiants de l'ISTA. Et pour faire quoi? Venir participer au sit-in. C'est à vous de nous dire. En tout cas, nous, on a décidé, et d'ailleurs, vous comprenez que notre leader, c'est quelqu'un qui a construit son image sur base des valeurs. Il ne peut pas faire des choses comme ça. Je ne sais pas, mais je ne pense pas s'il faut... On peut donner les transports, à la limite. Nous savons, lorsqu'il y a des manifestations, on peut s'organiser, faire des petites cotisations pour assurer les transports des militants. Ça se fait. Même à l'IDPS, il fait ça. Mais distribuer de l'argent pour venir poser des actes de vandalisme, je ne pense pas. On peut donner de l'argent pour... donner les moyens de locomotion, mais donner pour venir saccager, je ne pense pas. Si ce monsieur il a requis l'anonymat, mais il n'a qu'à dire, en gardant toujours l'anonymat, il n'a qu'à dire celui qui a donné l'argent. Alors, il y a des questions à laisser sur mon compte Facebook, ex-Facebook, c'est Meta depuis un moment. Première question de Friki Loussala, par exemple. Camarade Girard, Sanzala, pouvez-vous nous expliquer en quoi le sit-in organisé avant-hier a contribué à résoudre les véritables préoccupations de la population? Était-ce une action citoyenne sincère ou une simple démarche politique destinée à discréditer les institutions et le régime en place? Vous pouvez trouver ça sur mon Facebook. Oui, en fait, vous allez dire à Friki Loussala, il peut aussi poser la question à ceux qui gèrent encore les pays. Pourquoi ils veulent changer la Constitution? Je vais répondre à ces questions, mais je dirais qu'il peut poser la même question à ceux qui gèrent. Pourquoi ils veulent changer la Constitution alors que le pays est confronté à plusieurs problèmes? Nous avons des territoires qui paient, nous avons à Kinshasa beaucoup trop de problèmes. Et maintenant, au lieu de travailler pour redonner espoir aux Congolais, ils veulent changer. Et pour encore enchérir, je vous dirais à cette... Pour répondre à sa question. Je vais répondre. Nous savons ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas changer la Constitution pour améliorer les problèmes des Congolais. Ils veulent changer la Constitution pour donner un boulevard à Félix Tshisekedi. Alors, je réponds à sa question. Nos activités cadrent effectivement dans ce que nous appelons les manifestations pacifiques. Notre Constitution garantit à tout Congolais de manifester lorsqu'il s'agit de dénoncer des actions qui sont contraires à ce que nous qualifions, à ce que nous disons des actions qui cadrent avec nos lois. Alors, nous avons constaté que les députés, ils étaient en train d'examiner les sénateurs en seconde lecture, une loi inconstitutionnelle qui voulait donner la possibilité à Tshisekedi de contourner l'article 220 de la Constitution. Alors, on s'est dit, on peut manifester pour exprimer notre mécontentement. Ça se fait partout. En France, dans des pays de vieilles démocraties, ça se fait. Vous avez dit une loi inconstitutionnelle. La loi référendaire, là, c'est une loi inconstitutionnelle. Elle est inconstitutionnelle. Je peux vous le démontrer, c'est une loi inconstitutionnelle. Une loi ne peut pas toucher des dispositions intangibles. Déjà, cette loi, au regard de sa configuration, au regard de comment je dirais, la raison de sa proposition, c'est une loi qui veut donner la possibilité à Tshisekedi, au cas où il n'y aurait pas de changement de constitution, il peut proposer à la population des matières qui sont intangibles pour que la population s'exprime. Alors que la population s'était déjà exprimée par les référendums en adoptant l'actuelle constitution, en disant qu'au regard de ce qu'on a connu comme des affres de l'ancien régime, on ne veut plus avoir des hommes forts. Nous voulons avoir des institutions fortes, nous voulons que nous ayons des présidents
qui vont travailler pendant 5 ans, il termine. S'il a bien travaillé, on peut encore renouveler le deuxième mandat. Après le deuxième mandat, c'est fini, il va faire ses valises, il va se reposer, l'autre viendra. Donc, ce que la population avait tranché. Mais aujourd'hui, à cause des intérêts personnels, je dirais égoïstes, il y a des gens qui veulent, pour conserver les privilèges, pousser Tshisekedi à demeurer au pouvoir, même en dehors des mandats constitutionnels. Alors, cette question ne pouvait pas manquer. Tadé Mboumba dit ceci: vous avez aspergé le sang des boucs sur vos chemises blanches en vue de simuler un carnage de la police nationale congolaise. Pourquoi avoir fait ça? Bon, madame, vous savez, il y a ces personnages-là qui ont construit leur vie sur base de valeurs, qui n'ont que la dignité à préserver. Je dirais les gens comme Fayoulou. Fayoulou ne peut pas commettre de telles bêtises. Alors, il était où, Fayoulou? Il était en face de lui, c'était des policiers. À quel moment il pouvait prendre? Il y a même une dame qui est au gouvernement qui a dit des choses pareilles. Comment dans Fayoulou... la vice-ministre de l'Intérieur, Oui. Fayoulou et ses collègues auraient tué une chèvre, versé son sang sur leur chemise afin de faire croire qu'ils avaient été blessés par la police. Bon, en fait, à cette dame, je dirais, s'il a vraiment manqué à dire, elle pouvait se reposer tout simplement. J'ai vraiment beaucoup de respect pour les dames, mais celle-là, dans un pays sérieux, il ne pouvait même pas être un vous. Y a-t-il une vidéo Elle ne peut pas faire la politique, cette dame. où on voit Fayoulou atteint par un projectile ou une balle? Fayoulou n'a pas dit qu'elle a été atteinte. On a suivi avec vous. Ah, on a tapé sur lui. On a tapé sur lui. Il y a une vidéo il où s'est blessé. Il y a une vidéo. Mais vous cherchez les vidéos, mais Fayoulou était en face. Moi, j'en ai vu plein les vidéos. Je voudrais clarifier cette situation. Fayoulou était en face du président Martin. En face de lui, c'était des policiers. Ouais. Il y a ces Sanga qui étaient là, il y a Kaboun. Alors, y a-t-il une vidéo je où vous explique. on voit les policiers taper dessus? C'est pas moi d'alléguer cette preuve à celui qui dit qu'effectivement il n'a pas été tapé. Il a aspergé le sang d'une chèvre, de le prouver. Moi, je dis, j'étais là, j'ai vu le président Martin était en face de lui et la police. Alors, en quel moment on pouvait avoir du sang et commencer à lui asperger? Madame, c'est cynique, c'est irresponsable, c'est manquer de respect à cet homme d'État. Et c'est ça aussi, il a fait lui qui a reçu des balles. Alors, il a pris une arme et il s'est tiré. Et, alors, c'est curieux parce que il est curieux parce qu'on voit Monsieur Sesanga dans ce qui ressemble à un hôpital en fait, avec une chemise toute blanche et rien qu'avec une tache au bas de la chemise en fait. Dans un premier temps, c'était juste ça. Madame Assemo, si on vous tire une balle au niveau de la jambe, vous aurez le sang sur la chemise? Non, ben, en tout cas, c'est une vidéo en entier. Madame, une vidéo en entier. Il y a des gens sérieux dans ce pays et nous les connaissons. Moi, je pose que des questions, en Madame, fait, que les autres se sont posées. Non, vous posez des questions à moi de clarifier, vous avez raison. Il y a des gens sérieux dans ce pays. Un monsieur comme Sesanga ne peut pas faire ce genre de conneries. Moi, je me dis, en fait, nous sommes en train de... J'ai beaucoup de respect pour vous, mais là, ce sont des questions, ce sont des inepties, excusez-moi, ce genre de questions. Parce que c'est ça, là, il est dans un hôpital. Le gouvernement peut initier une mission pour faire des monitoring vrais. Alors, ils peuvent appeler ces là, messieurs, vous avez dit que vous avez été touché par balle, vous avez été touché par balle, dites-nous l'hôpital qui vous soigne, ils peuvent se rendre à l'hôpital. Non, il y a des vidéos de lui à l'hôpital. En fait. Mais oui, mais on sait qu'il est à l'hôpital. Le gouvernement peut demander à ces gens-là de signaler là où il s'est fait soigner et venir et voir si effectivement il y a eu des balles ou pas. Donc on ne peut pas instrumentaliser l'opinion en se faisant tirer. Non, non, ce sont des gens qui ont reçu des balles. Et à Dos Ndombasi. Il y a des gens qui ont reçu des balles. Il y a des décès. On ne peut pas, pour répondre à la question de l'ami, on a voulu surfer sur les sangs versés. Non, non. Nous, l'intention, c'était tout simplement de manifester au niveau du palais du peuple, parce que les sénateurs devaient examiner en seconde lecture la loi fixant les conditions d'organisation du référendum. Mais il y a eu une mauvaise répression, une répression qui a tourné, je vous ai expliqué, en un crime contre l'humanité. On a tiré sur la population civile qui manifestait pacifiquement. Ils pouvaient bien nous encadrer. Ils pouvaient bien nous encadrer, on en allait chanter, dénoncer, après on allait répartir. Mais comme il y avait des actions ciblées, ces sangs-là, voilà, ils parlaient trop, il faut
l'anéantir et tout tu paies. Il y a Fayoulou qui prend de plus en plus de l'épaisseur. Il faut le fragiliser. Voilà, les autorités des partis ou les responsables des partis ont été ciblés. C'est que ce sont des autorités de partis qui ont eu des balles. Ok. Entre-temps, la loi sur le référendum pourrait être examinée au Sénat lors de la session extraordinaire qui s'ouvre, sauf imprévu, dans 5 ou 6 jours. Madame, nous savons que nous faisons face à un régime qui n'a aucun souci pour la population. Nous le savons, le régime de Kinshasa, il n'a que priorité de travailler pour que Tshisekedi demeure au pouvoir, nous le savons. Mais ce que nous disons, pour répondre clairement à votre question, nous avons manifesté, nous avons été réprimés, et ça ne va pas se limiter là, nous allons continuer. La prochaine étape, c'est... Il faudra faire l'évaluation, je pense que vous serez fixé dans les heures qui suivent. Nous allons continuer nos activités. Si il faudra tuer tous les Congolais pour que cette loi passe, eh bien, ils le feront. Mais pour répondre à ce qu'on a dit sur les leaders de l'opposition, parce que visiblement, ils ont été ciblés. Vous savez, madame, on peut anéantir une personne, même tuer, aller à l'extrême. C'est Sanga, le président Fayoulou, Kabound, le père Koubangila. Vous pensez mais que madame, mais l'idée, maintenant, c'est l'idée que je voulais parler. C'est quoi l'idée maintenant qui est distillée? Et malheureusement, cette idée rencontre les aspirations du peuple. On ne veut plus de président à vie. On ne veut plus revivre les affres de Mobutu. Nous voulons avoir des institutions fortes, des institutions qui soient plutôt établies et qui sont fondées sur base de la volonté du peuple. Et le peuple s'est exprimé en 2006 à travers le référendum en adoptant cette constitution. Donc on ne veut plus vivre les affres de la Deuxième République. Nous voulons consolider les acquis. Pendant la campagne, Félix Tshisekedi avait un slogan: consolidons les acquis. Et nous considérons que la meilleure façon de consolider les acquis, c'est de protéger cette constitution, sur laquelle il a prêté serment, il agirait de défendre et de protéger. Et de faire respecter plutôt.